Le problème quand on débute, c'est la diversité des choix. Quelle taille, quel poisson, quelle plante, quel substrat, du NFT, du raft, des bacs à marée, qu'est-ce que je mets comme bulleur, quel budget je mets dedans, est-ce que je le mets devant la maison, derrière la maison, ou même au fond du jardin. Et chaque fois, un choix va entraîner d'autres choix, qui sont toujours plus difficiles les uns que les autres. Et ça rend parfois tout trop compliqué, et on finit par reporter. Si vous ajoutez à ça toutes les excuses que l'on peut se trouver, par exemple quand j'aurai un jardin, quand j'aurai plus d'argent, ou quand j'aurai plus de temps, etc., etc., on passe à côté vraiment d'une incroyable opportunité de produire soi-même une nourriture de qualité et d'acquérir de l'expérience en aquaponie. Alors qu'en fait, même si vous n'avez qu'un seul balcon, une fenêtre et pas beaucoup de moyens, il est vraiment possible de démarrer un petit système aquaponique avec un peu de récup et d'ingéniosité et de découvrir comment tout ça marche, à défaut d'avoir d'incroyables résultats comme c'est vrai, on peut parfois en voir sur YouTube et qui sont démesurés. Et au moins, vous expérimenterez et vous apprenez et vous aurez rapidement la satisfaction d'une petite production, même pas très grosse. Comme ça, le jour où vous avez enfin vos moyens, enfin votre temps, enfin votre argent, vous ne partirez pas de zéro. Et ça va vraiment décupler votre volonté de trouver ces moyens, ce temps, cet argent qui vous permettront de faire des systèmes plus importants, plus productifs et plus adaptés à vos besoins par la suite. Et qui vous apporteront évidemment tous les bienfaits recherchés de l'aquaponie. Pour la petite anecdote, moi, quand j'ai débuté en 2016, c'était pareil. J'ai vraiment passé des heures sur Internet et j'ai été un peu paralysé par tout ce choix qui se ferait à moi, par tous ces systèmes qui étaient vraiment impressionnants sur YouTube. C'est incroyable, sur les sites, on trouve des choses vraiment énormissimes, que ce soit du YouTube francophone, mais si vous allez sur du YouTube anglophone, là, c'est encore autre chose. Et il se trouve qu'en plus, je devais déménager moins de 6 mois après. J'avais un boulot, une vie de famille, bref, vraiment toutes les excuses pour pas démarrer tout de suite. Mais je me suis motivé, je me suis dit que même 6 mois d'une petite expérience, ça vaudrait mieux que rien. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste récupéré une vieille poubelle et un vieux bac alimentaire en polystyrène de poissonnier pour le support de culture, avec quelques graviers dedans. Quelques poissons rouges qu'on m'a donnés, et une petite pompe immergée d'aquarium, et c'était parti. Je suis vraiment allé au plus simple. Dans les graviers, il n'y avait même pas de siphon cloche, rien, j'ai fait un truc à flot constant, c'était vraiment très très basique. Et comme tout système ultra basique, il était parfaitement imparfait, mais dès les premiers mois, j'ai eu de la menthe. Je me suis fait un petit mojito pour fêter ça, et j'avais des poissons rouges en parfaite santé. Et quelle fierté, c'était presque rien, mais c'est moi qui avais produit ces choses-là. Et ensuite, après mon déménagement, j'ai pu directement enchaîner sur un système plus gros. J'avais compris les bases et je m'étais convaincu surtout que c'était pas vraiment quelque chose de compliqué, que c'était accessible. Et d'ailleurs, j'ai également convaincu autour de moi des personnes sceptiques à l'idée d'avoir ce type de système à la maison. Parce qu'il y a un autre gros frein, c'est on peut parler aussi du regard des autres et l'image un peu de farfelu, de type un peu geek, qui se sent mieux avec ses plantes et ses poissons qu'avec les êtres humains. Alors attention, j'adore aussi les êtres humains, mais c'est vrai que voilà, le regard des autres, ça peut aussi être un poids pour se lancer, si on assume notamment pas toujours l'échec. Alors moi, ma technique, c'est que j'ai rapidement transformé ça en motivation. Et j'y vais amener une partie de la motivation, et pas seulement la principale évidemment, c'est de démentir mes détracteurs et ceux qui ont la moquerie un peu facile au début, et d'ailleurs qui sont souvent ceux qui ne font pas grand-chose. Et c'est effectivement une petite fierté qui peut être parfois un peu malsaine, mais prouver aux gens qu'on avait raison, que ça marche, et qu'on le tient dans la durée, c'est aussi un facteur de motivation qui est humain, je pense, et qu'il faut prendre en compte, c'est intéressant. Et à partir de là, j'ai vraiment pu me lancer en aquaponie en fait. J'ai d'abord appliqué à la lettre les méthodes de quelqu'un d'autre, grâce à YouTube notamment, et très vite, j'ai découvert et testé plein de choses, compris ce qui me correspondait le mieux, et adapté mon système en fonction. Si vous misez plus par exemple sur les poissons, ou sur les plantes, ou sur un système très autonome, ou un système plutôt très robuste, ou un système très high-tech, si vous êtes en climat tropical, si vous êtes en climat tempéré, etc., etc., voilà, il va y avoir plein d'aménagements et d'adaptations que vous pourrez faire à votre système en fonction, et ça c'est intéressant, mais il faut partir d'une base, comprendre le principe pour ça. Voilà, donc je vous raconte en fait cette petite anecdote juste pour vous montrer que l'on peut vraiment démarrer de rien et se créer une petite production, ne serait-ce que de menthe, qui est tout de même parfaitement inratable comme production. La menthe, c'est compliqué de rater ça en aquaponie. Bref, un petit système comme ça, en gros, moi ça m'a pris, une journée,
en comprenant absolument tout. C'est-à-dire le temps pour aller récupérer les contenants, les graviers, l'achat de la pompe, un peu de menthe que j'ai bouturé dans le système, et les poissons. Alors les poissons, pas tout à fait la même journée, parce que n'oubliez jamais que le cycle de l'azote est très important, donc on n'introduit pas des poissons dans un système tout neuf, il faut attendre que le cycle de l'azote soit prêt. Je vous conseille d'aller voir, je vous mets une vidéo en description qui parle du cycle de l'azote, c'est très important si vous démarrez. Mais bref, j'ai pu démarrer vraiment avec 3 fois rien, et ça m'a permis de comprendre comment tout ça a marché. Donc c'est à vous.